Bonjour, je suis Stéphanie Dauphin, formatrice et transformatrice organisationnelle. J'accompagne les gestionnaires RH, leaders professionnels à mettre en place des actions qui contribuent à améliorer la collaboration des équipes, ce qui a un impact direct sur la performance et à mieux identifier, désamorcer et gérer les conflits. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment intervenir dans un conflit sans avoir été témoin. Donc, en tant que leader, vous n'avez pas toujours les yeux partout. Alors, ce sont des situations qui peuvent arriver parce que, comme on dit, là où il y a des humains, il y a de l'humainerie. Alors, ce qui veut dire que les mésententes, les malentendus peuvent se produire et non traités, je l'ai souvent dit, euh, le temps, c'est l'ennemi des conflits, de la collaboration. Donc, plus on attend, il y a une tension dans votre équipe, dans l'équipe que vous gérez, et plus vous attendez pour réagir, intervenir, pas pour mal faire, mais des fois parce qu'on ne sait tout simplement pas comment intervenir, eh bien, ça va amplifier le conflit et ce qui détériore la qualité de la collaboration en vos membres. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que une personne qui est prise dans un conflit passe une grande partie de son temps à réfléchir à quel point elle a de la rancune, à une façon de se revenger, mais tout ce temps-là, ben, il est soustrait au temps qu'elle pourrait allouer à son travail, à ses tâches. Alors, c'est très, très important d'intervenir et d'intervenir rapidement lorsque vous êtes témoin ou que vous n'avez pas tout vu, mais que les conflits existent. Alors, je vous dirais qu'une des règles qui est de base, c'est vraiment de ne pas prendre de parti. Les gens ne sont pas bêtes, ils vont se rendre compte que si vous prenez la défense d'une personne plutôt que de l'autre et ils vont se sentir lésés. Alors, c'est très important d'adopter une posture neutre. Alors, vous allez faire ce qu'on appelle le Colombo. Dans le temps, il y avait l'émission Colombo pour ceux qui l'ont suivi. Alors, c'est vraiment de prendre le temps de chercher l'information, d'avoir les visions des deux parties, OK, qui sont en conflit. Donc, vous avez un rôle de détective qui va chercher à reconstituer les faits. OK, donc prendre les personnes séparément et d'essayer de comprendre ce qui est arrivé de manière la plus juste possible. Et c'est sûr que les gens ne font pas ça pour mal faire, mais ils ont vraiment une perspective qui est liée à leur personne, à leur ego également, il faut se le dire. Donc, essayez par la suite de départir les informations pour voir où est le fil conducteur. Puis, une chose qui serait importante à déterminer par la suite, c'est que vous n'allez pas avoir toute l'information d'une seule fois. Donc, ça se peut que vous ayez à aller faire des allers et retours pour chercher de l'information. Puis après, c'est de prendre un temps pour vraiment analyser où le bas a pu blesser. Par la suite, la meilleure chose, la meilleure pratique, c'est d'informer les deux parties que vous allez les mettre ensemble pour essayer d'échanger, de trouver une façon de s'entendre. OK? Donc, simplement de s'entendre, entendre la situation de manière la plus objective que possible et d'expliquer aux gens de leur demander de partager leurs besoins, ce qui n'a pas été bien fait et quel est leur besoin pour mieux fonctionner dans l'avenir. Parfois, ça peut être une excuse. Alors, voilà les premières étapes. Comme je vous dis, j'accompagne les équipes pour une meilleure collaboration et quand il y a des conflits, la première étape, c'est d'identifier la source et ensuite on peut désamorcer une façon d'agir qui est à recommander. C'est vraiment de prendre le temps d'écouter chacun des parties, pas en même temps parce que les gens ne s'écoutent plus, sont tellement sur la défensive. Donc les prendre séparément,
gardez une posture neutre parce que devant vous, il y a deux égaux, deux personnes qui ont été blessées et qui sont sur la défensive. Ils ont été heurtés. Donc, c'est vraiment de prendre ça en considération, mais vraiment d'avoir l'idée la plus juste de qu'est-ce qui a mené à ce conflit et de les amener, de les accompagner vers l'expression de ce qu'ils ont reçu pendant la situation et par la suite de pouvoir exprimer leurs besoins. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Je vous invite à la liker, à la partager à des personnes qui peuvent vivre des situations similaires et de me contacter en message privé ou bien par courriel pour discuter, pour voir si on pourrait collaborer, vous accompagner dans des situations similaires. Et si vous m'écoutez sur Shopify, sur le balado, je vous invite également à vous inscrire, me suivre et liker, puis partager cet audio avec des personnes qui pourraient en bénéficier. Au plaisir de contribuer au succès de vos organisations et à une meilleure collaboration et bien-être des membres de vos équipes.